Ringling College of Art and Design presents Dust Bunnies. Sur le plancher de bois d'un salon, des craquelins parsèment le sol. Derrière une patte de table, un nuage de poussière s'approche d'un craquelin, puis s'éloigne. Lint rapproche le craquelin de lui à l'aide d'un trombone. Alors qu'il le porte à sa bouche, Fuzz sort de l'ombre et frappe sa main. Le craquelin tombe des mains de Lint. Fuzz le mange. Près d'une fenêtre, 3 Dust Bunnies plus foncés se rassemblent autour de quelques craquelins. Fuzz va les rejoindre. Lint reste derrière, les oreilles baissées. Intimidé, il se cache derrière une patte de table. Le plus petit Dust Bunny se moque de Fuzz. Fuzz baisse les oreilles. La porte d'entrée s'ouvre. Un aspirateur géant est posé devant les Dust Bunnies. Une femme de ménage le manie. Elle sourit méchamment aux Dust Bunnies. Lint leur fait signe de le rejoindre sous la table. La femme les poursuit avec l'aspirateur. Un par un, ils sont aspirés. Lint regarde la prise électrique dans laquelle est branché le fil de l'aspirateur. Fuzz est aspiré. Lint baisse les oreilles et fixe le plancher. Il regarde la prise électrique puis roule rapidement vers elle. Lint utilise son trombone pour sauter à la perche. Il atterrit sur la prise électrique et réussit avec difficulté à débrancher le fil de l'aspirateur. Lint tombe sur le sol. Il retourne dans le salon. Lint oublie sa queue devant la prise et revient la récupérer. Derrière le mur, Lint observe la femme. Elle regarde l'aspirateur, puis la prise électrique. Elle marche vers la prise. Lint se faufile jusqu'à l'aspirateur et disparaît à l'intérieur. Dans l'aspirateur, Lint constate avec horreur que les parties du corps de Fuzz sont éparpillées un peu partout dans des tas de poussière. Il les fouille et en retire un morceau de Fuzz. Dans le hall d'entrée, la femme se rapproche de la prise. À l'intérieur, Lint s'affaire à replacer les morceaux du visage de Fuzz aux bons endroits. Fuzz prend Lint dans ses bras et le fait tourner avec allégresse. La bouche ouverte, Lint et Fuzz fixent les autres Dust Bunnies éparpillés dans des tas de poussière. Lint et Fuzz les rassemblent. Les Dust Bunnies glissent dans le tube de l'aspirateur. Un par un, les Dust Bunnies retournent dans le salon. La femme branche l'aspirateur. Lint est aspiré et se rapproche dangereusement de la brosse de l'aspirateur. Fuzz le retient et réussit à l'emmener en sécurité. Fuzz pointe les autres Dust Bunnies cachés derrière la patte de table. Il tire la main de Lint dans leur direction, mais Lint refuse d'avancer. Il pointe la femme à Fuzz. Les deux hochent la tête. La femme se tourne et écarquille les yeux. Sur le manche de l'aspirateur se tient Lint et Fuzz. L'aspirateur est pointé vers la femme. Elle fronce les sourcils et brandit son plumeau. Lint et Fuzz poussent l'interrupteur. L'aspirateur tourne autour de la femme. Le fil s'enroule autour de ses pieds. Elle tombe. Elle est aspirée par l'aspirateur. Lint et Fuzz sautent en bas de l'aspirateur. Derrière le mur du salon, les 3 autres Dust Bunnies font leur apparition. Les yeux fixant le sol, le plus petit Dust Bunny pose un craquelin devant lui. Fuzz caresse le dessus de la tête de Lint. Fuzz et Lint se sourient. À l'extérieur de la maison, la porte d'entrée s'ouvre. L'aspirateur bondit en avant. Lint et Fuzz referment la porte en souriant. Sur un écran noir défile un film par Sam Wade et Beth Tomaszek, conseiller pédagogique Jim McCampbell, musique par Corey Wallace.